Si tu savais le nombre de gens que je voyais avant, dans ce boulot-là et dans d'autres, arriver le matin, la tête baissée, les yeux, tristes, en fait, ils n'ont pas envie d'être là. Et puis je pense que c'est vrai partout. Moi, je me suis dit, mais moi, je veux plus vivre ça. Peu importe mon salaire, en fait. Il y a autre chose à faire. On est dans un monde absolument merveilleux. Après 23 ans dans des entreprises, quand même, en tant que salarié, ça fait pas mal de temps que tu commences à déconstruire cet état d'esprit-là ou... Non, c'était quand j'ai eu le ras-le-bol, je me suis dit tiens c'est bizarre, c'était assez brutal finalement. Mais je me suis rendu compte après en posant un petit peu le cerveau que ça fait un moment que je me fais tout ça. Et c'est en parlant à mon fils, je lui dis tu devrais t'intéresser à ces métiers-là. Il va faire bientôt 18 ans et c'est en lui disant ça que je me dis mais attends mais si lui il peut le faire pourquoi pas moi. Ouais j'ai pas 18 ans mais en fait c'est aussi adapté à des gens comme moi. Je pense que c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Bienvenue à toi sur ce nouveau podcast de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David, qui a un parcours très inspirant, qui s'est reconverti après 23 ans de salariat en tant qu'informaticien dans l'automobile, dans le bâtiment et aussi dans la dermocosmétique. Il va nous raconter ce choix difficile qu'il a décidé de choisir aujourd'hui pour enfin reprendre sa vie en main et surtout choisir le chemin de la liberté. Il est aujourd'hui partenaire Learn School et il va nous raconter comment il en est arrivé là. Et si toi aussi aujourd'hui tu te poses des questions sur ta vie professionnelle, que tu as envie de te reconvertir, augmenter en compétences ou tout simplement tu as la curiosité d'apprendre sur les nouveaux outils, les nouvelles technologies, alors n'hésite pas à rejoindre notre communauté school gratuite qu'on a mis en place spécialement pour toi pour que tu puisses te former et avancer en étant accompagné. Hello David! Hello, Ça va? ça va et toi? Ouais, bon, t'as fait pas mal de route quand même pour venir. Oui, vous habitez pas à côté, ouais. Ouais, forcément. Bon, bah super. Bon, bah pour ceux qui te connaissent pas, David, bon, bah toi aujourd'hui, t'es papa de 2 enfants. Oui, T'es avec Mathilde, oui, mariée depuis 19 ans. oui. T'as toujours été dans l'informatique, donc depuis 23 ans. T'as été du coup 10 ans dans l'automobile, Mhm. 11 ans dans une entreprise de bâtiment et 2 ans en dermocosmétique. C'est ça. Ok, et aujourd'hui, maintenant, reconversion totale et t'es partenaire Lord School. C'est ça, depuis un mois, c'est tout frais. Ouais, c'est tout frais, bah c'est C'est ça. chouette. Ouais. Ouais, et t'as quand même un parcours tant de temps quand même dans des entreprises. Aujourd'hui, de tout changer, de te Mm. reconvertir et d'être maintenant indépendant. Est-ce que tu peux nous raconter ton évolution, comment ça s'est passé pour toi? Oui, tout à fait. Ben, écoute, moi, déjà, l'informatique, c'est un métier passion. Je suis tombé dans l'informatique. Mes parents ont eu la bonne idée d'acheter un ordinateur à l'époque où il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, Et je suis tombé amoureux de ça. Et de cette passion, j'en ai transformé ça en métier. Et donc, d'accord. effectivement, j'ai travaillé dans 3 secteurs d'activité différents, toujours dans l'informatique. Voilà, je suis Ouais, vraiment resté là-dedans. Et ma dernière expérience s'est moins bien passée. Et là, je me suis dit, je me suis arrêté. Et du coup, je me suis posé la question en m'arrêtant, est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Et en fait, entre-temps, j'ai repassé un entretien d'embauche pour être directeur informatique dans une autre boîte. Et en sortant de l'entretien d'embauche, je me suis dit, mais mon Dieu, mais non, en fait, j'ai plus du tout envie de faire ça, quoi. Et ça, c'était il y a 3 mois. ah oui, donc t'as carrément passé un entretien et Ouais, c'est l'entretien qui t'a fait ouais, comprendre ça. oui. Ok. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et qui m'ont percuté. Je me suis dit, mais moi, j'ai plus envie de faire ça, quoi. Ouais. Et je suis rentré chez moi et on m'a demandé si l'entretien s'est bien passé. Je dis oui, mais en fait, je veux pas y aller. Ah mince! Ouais. Et en parallèle, en fait, il y a Julien, qui était un ami de longue date, qui était en train de créer Learn School. Et il m'en parlait depuis déjà plusieurs mois. Et je me dis, tiens, il n'y a pas de hasard. Ouais. Le timing est parfait, il y a peut-être autre chose à faire. Et j'en ai profité du coup pour faire une remise en question complète. Et du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon boulot. Et donc, il y a un mois, tout frais, que je suis parti. Ok. Et que j'ai décidé de démarrer l'aventure Learn School et de devenir indépendant. Et alors le pas à franchir, il est pas simple. Parce que ben, moi j'ai 46 ans, j'ai été formaté, je dirais un petit peu à l'ancienne, hein, avec il Ouais. faut avoir un bon diplôme, il faut avoir un bon parcours, etc. Et du coup de sortir de ça et de partir indépendant, c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui, j'ai les pieds dans le vide, mais en fait je me sens libre. Ouais. Ouais. J'ai plus cette contrainte d'aller dans un endroit où j'ai plus envie d'aller. Hmm.
Je choisis mes horaires de journée. Alors aujourd'hui, je ne gagne pas encore d'argent, c'est tout frais. Ouais. Mais par contre, j'ai pas peur en fait, j'ai plus peur. J'ai eu vraiment. Ça a été compliqué de faire le pas. Ouais, parce que tu as aussi la responsabilité en fait, de père de famille Oui. aussi. Donc, Bah oui, tu es le salaire principal du foyer, ouais. tu as deux gosses, tu as les études, voilà, ils ont 18 et 16 ans, donc c'est pas, les études c'est pas rien. Mm. Et tu te dis, est-ce que. Puis je gagnais très très bien ma vie dans mon ancien métier, donc de franchir le pas, c'est vraiment pas simple, mais je me dis, il y a un moment, est-ce que c'est vraiment une vie d'aller dans un endroit où tu n'as plus envie d'aller, même si tu gagnes très bien ta vie? Si tu savais le nombre de gens que je voyais avant, dans ce boulot-là et dans d'autres, arriver le matin, la tête baissée, les yeux, tristes, en fait, ils n'ont pas envie d'être là. Et puis je pense que c'est vrai partout. Mm. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux plus vivre ça. Peu importe mon salaire, en fait. Il y a autre chose à faire. On est dans un monde absolument merveilleux, avec des nouvelles technologies, il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, il y a des trucs un peu compliqués. Si tu écoutes un petit peu les infos, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un état d'esprit, en fait, tout ça. Ouais. Et moi, j'avais plus envie de faire cet ancien modèle, j'ai envie de partir dans le nouveau. Alors là, je suis dans une position assez inconfortable, je le confirme. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'ai du courage de le faire, mais en fait, je pense qu'il faut franchir le pas. Quand tu franchis le pas, là, je suis dans la période un petit peu instable, mais je me sens tellement mieux. Rien que déjà, Ouais. là, j'ai l'état d'esprit qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, tu vois. Donc je pense que ça peut que marcher en fait derrière. Là, tout dépend que de moi. Ça dépend plus de collègues ou de gens ou d'une structure. Ça dépend de moi. Et du coup, je trouve ça vachement bien. On en parlait tout à l'heure avec ta femme, du Ouais. coup, et qui disait qu'au final, quand on est trop dans sa zone de confort, donc dans ce cadre un peu où les gens ont plus envie, mais ils y vont parce que c'est une zone de confort, parce que c'est aussi une obligation, en fait, ça devient plus inconfortable que rester dans cette zone de confort qui est douloureuse au final. Donc, Ouais, mais je pense que c'est une histoire de conditionnement. Quand tu vas à l'école, on te conditionne à avoir un hmm, diplôme, à avoir machin, la hiérarchie dans les entreprises. Tout le système, je dirais, fait comme ça. Et du coup, quand tu es là-dedans, voilà, aujourd'hui, il faut avoir un bon métier, il faut acheter sa maison, il faut se marier, il faut avoir un chien. Enfin, c'est un peu ça le modèle. C'est ouais. le modèle d'avant que C'est j'ai le modèle de connu. société en Ouais, soi, ouais. ouais, qu'ont connu nos parents aussi, mais ça Hmm, fonctionnait avant. hmm, Tout était calé, ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, on est dans un monde, je crois que c'est un système qui est en train de s'affaisser. Je crois que la jeunesse d'aujourd'hui a plus du tout envie de ça. ouais. J'ai rencontré pas mal de jeunes, j'ai eu des alternants avec moi, j'ai eu des stagiaires, etc. Tu vois, qui sont pas du tout, ils sont Hmm, pas du tout dans le même délire, quoi. Et le monde est en train de changer, et le monde, il va être fait d'inconfort. Je pense qu'il faut. L'aptitude pour moi la plus importante, c'est de savoir s'adapter. C'est plus hmm. de savoir faire ci ou ça. Les skills, c'est ce qu'on appelle les compétences, ça s'apprend. Avec l'internet, les IA, il y a plein de choses qui vont se faire facilement en fait. Mais Ouais. je pense que la compétence principale qu'il faut, c'est savoir s'adapter à un moment donné. Et du coup, ben, je vais l'appliquer à moi-même, hein, je vais Ouais. essayer, puis on va voir ce que ça donne. Mais comme tu disais, le fait, on a été conditionné. Est-ce que toi, parce qu'après 23 ans dans des entreprises, quand même, en tant que salarié, tu as été guidé, tu as été dans un cadre Oui. tout le temps. Ça fait pas mal de temps que tu commences à déconstruire cet état d'esprit-là, ou c'est vraiment un ras-le-bol d'un coup où tu t'es dit c'est bon, j'en ai marre. Non, quand j'ai eu le ras-le-bol, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'était assez brutal finalement. Mais je me suis rendu compte après, en posant un petit peu le cerveau, que ça fait un moment que je mûrissais ça. Effectivement, quand moi j'ai démarré dans l'automobile, c'est hyper industriel, c'est hyper carré, c'est de la procédure, et du coup c'est vachement bien pour apprendre, parce que tu apprends plein de choses, c'est guidé. Le bâtiment, c'était moins vrai. Il y a quand même des standards dans l'informatique, hein. Mhm. Donc j'ai essayé d'appliquer les standards dans un monde qui n'était pas trop encore acculturé à utiliser des tablettes sur des chantiers, des choses comme ça. Et de la 3D. Aujourd'hui, Ouais, on conçoit des bâtiments en 3D, enfin, on fait des trucs de dingue. c'est génial. Oui, bah oui, bah oui. Et puis c'est pas fini. Je pense qu'avec l'arrivée des nouvelles technos, ça va encore s'améliorer. Enfin, C'est que le début, parce que c'est vrai que même construire de la 3D prend du temps, mais aujourd'hui, les IA, tout va plus vite, quoi. ouais, c'est clair, c'est Donc, clair, c'est des super assistants. hmm, Et puis dans le dermocosmétique, en fait, c'est pareil, je suis arrivé, j'avais une mission, puis finalement, j'ai appliqué mes connaissances passées. Je me suis rendu compte pas plus tard qu'hier, je veux dire. Ah oui, d'accord. Pas plus tard qu'hier. Ouais, je vais te dire, j'étais sous ma douche. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait 5 ans que j'apprends plus grand chose.
Alors, je suis désolé pour mes anciens employeurs, mais en fait, les missions que j'ai fait, j'ai amené ce que je savais faire, j'ai pu améliorer je dirais la technique des entreprises et j'ai amené mon savoir pour ça. Mais moi, de mon côté, j'ai pas appris grand chose en fait. Et ça m'a fait tilt hier, je me dis, mais en fait, je m'ennuyais dans mon boulot. Et c'est, quand tu parles de chemin, je pense que c'est cet ennui qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai dit, mais j'ai plus du tout envie de faire ça. Et ça m'a vraiment percuté hier, tu vois, c'est tout frais. D'accord. Oui, donc ça a cheminé tranquillement. Ouais. Et d'un coup, c'est comme si tu remettais les pièces du puzzle tout ensemble et que tu disais, ah oui. Ouais, c'était la finalité inévitable. Ouais. Et puis ça fait quelques mois, même ça fait plus d'1 an et demi que je commence à utiliser les réseaux sociaux. Je regardais des vidéos d'entrepreneurs, de gens, beaucoup de jeunes qui ont démarré des business à 16-17 ans, qui aujourd'hui ont 20-25 ans et qui gagnent très bien leur vie parce qu'ils ont mis vachement de volonté, ils ont compris comment ça fonctionnait. Ils ont eu bien sûr des hauts débats, comme tout le monde, ils se sont plantés sur plein d'endroits. Et c'est en parlant à mon fils, je lui dis, tu devrais t'intéresser à ces métiers-là. Et il va faire bientôt 18 ans. Et c'est en lui disant ça que je me dis, mais attends, mais si lui il peut le faire, pourquoi pas moi? Ouais, j'ai pas 18 ans, mais en fait c'est aussi adapté à des gens comme moi. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'état d'esprit. Oui, mais totalement. Et d'ouverture d'esprit. Oui, c'est ça, faut être curieux. Ouais. Mais toi, du coup, tu as été toujours dans l'informatique. Donc là, je dirais que c'est aussi une suite logique que tu sois en tant que partenaire Learn School dans les nouvelles technologies. Est-ce qu'en tant qu'informaticien, tu as toujours été très ouvert au niveau des nouvelles technologies? Non, pas forcément, mais j'ai toujours été curieux. J'aime bien savoir comment ça marche, tu vois. Je sais comment fonctionnent les IA, on va dire dans ce qui se voit pas, les serveurs, les réseaux, tout ça, tout. C'est marrant parce que la plupart des gens, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais comment ça fonctionne, je sais comment sont stockées les données, je sais comment sont gérées les données, je sais comment. Voilà, ça, je dirais l'informatique de l'ombre. C'est super intéressant. Ouais. Et du coup, il y a des moments où je me suis dit, écoute, j'ai même une anecdote là-dessus. La première fois que j'ai ouvert un compte Facebook, c'était il y a 12, 13, 14 ans déjà. Ça fait un moment. Et j'avais mis mon adresse mail et mon mot de passe et j'avais pas créé le compte, qu'il y avait plein de gens qui me connaissaient déjà. Et là, j'ai réfléchi avec ma culture d'informaticien. Je me dis comment ils ont réussi à à faire ces liens en direct. Bon, après, j'ai compris. Et je me suis dit, waouh, la puissance du truc, quoi. Et c'était il y a déjà un paquet d'années, tu vois. Et là, c'est en train d'arriver. Alors, ça s'est développé déjà et ça va s'accélérer encore plus. On est vraiment sur une exponentielle. Et aujourd'hui, autant il y a eu il y a des moments de doute. Tu t'es dit, waouh, c'est puissant le truc. Est-ce qu'il faut, comment faut le prendre, tu vois. Et puis je me dis, non, ok, feu, c'est des. Il y a eu ces événements-là dans le passé. Hein. Je pense que les premières machines qui sont arrivées il y a 100 ou 150 ans, les mecs ils ont dû dire mon Dieu quoi. Et je pense qu'il faut s'adapter à ça. Mais les téléphones, comme les gros changements en fait à chaque fois. La téléphonie mobile, moi j'ai mon premier téléphone il y a 25 ans, c'était tout frais, je veux dire, il n'y avait personne qui avait ça, il n'y avait pas grand monde qui avait ça dans la rue quoi. Aujourd'hui tout le monde en a un voire deux même. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait au début ça fait toujours peur. Et au final, on finit par... toujours, on est impressionné, ça fait peur, et au final, on finit par... La nouveauté fait peur, et puis tu as peur de ce que tu connais pas. Et je pense que si tu te renseignes un peu, tu te formes un petit peu sur 2-3 petits sujets, des fois c'est tout bête, c'est juste une information. Aujourd'hui, l'information, on l'a dans quoi? On l'a dans des médias, on l'a dans des... soit dans les journaux télévisés, soit sur les réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a beaucoup de gens qui connaissent rien et qui en parlent. Faut trier, en fait. Bah oui. Et je pense que si tu en demandes vraiment à des pros ou à des gens qui connaissent un petit peu ça, bah tu te rends compte que l'IA aujourd'hui, c'était il y a 6 mois, je m'en servais très peu, comme tout le monde, je pose une question vite fait. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup mieux, parce que je me suis un petit peu formé là-dessus aussi, et c'est un vrai assistant. Ouais. Tu t'en sers quotidiennement? Ah oui, tous les jours aujourd'hui, oui. Je fais toute la stratégie, je dois créer une entreprise, quel statut juridique je dois prendre, je me renseigne avant d'aller parler à des gens de métier. Mais au moins, j'ai déjà du vocabulaire, je suis déjà acculturé, j'ai fait toute une discussion avec l'IA avec ça. J'ai changé les joints de mon lave-vaisselle hier, j'ai demandé à l'IA de me retrouver la marque et le modèle de mon lave-vaisselle avec une photo. En vidéo, on va dire, elle l'a trouvé. Enfin, c'est un truc de fou. Ça facilite la vie de dingue en fait. Et j'ai pas galéré à faire ça. Et je trouve que c'est vraiment un vrai assistant en fait. Ça va pas me remplacer, ça va remplacer ça va pas remplacer l'humain. Par contre, ça va vachement aider l'humain. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, comme un vrai assistant, un accompagnateur. Un outil, C'est un outil. C'est un outil carrément. Mais il y a beaucoup de fantasmes, je crois, autour de l'IA aujourd'hui. Et je pense que là, il faut se renseigner. Bah, on revient à l'ouverture d'esprit, à l'état d'esprit en fait global. Hein.
de s'intéresser aux choses. Exactement. Et du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, t'es en pleine reconversion. Est-ce que tu te formes parce que c'est quelque chose de nouveau? Parce que tu disais il y a 6 mois, en fait, tu utilisais même pas l'IA. Aujourd'hui, tu t'en sers quotidiennement. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu es quand même sur les nouvelles technologies. Est-ce que tu te formes? Comment tu fais quotidiennement, en fait? Là, oui, au-delà d'être partenaire Learn School, je m'intéresse à d'autres choses aussi et je me forme en parallèle à ça. Et puis du coup, je teste surtout. Ouais, C'est que moi, la théorie, c'est bien. le terrain. Bah oui, il y a que ça qui parle, quoi. C'est le terrain, c'est Le clair. terrain. C'est, et je disais même à mes enfants un petit peu l'inverse, des fois, moi je suis très terrain, et il y a des fois, il me manque un petit peu de notions. Théorique, du coup? La théorie. Ouais. Autant j'ai pas forcément super bien aimé l'école, autant je me dis des fois j'y retournerai pour avoir 2-3 petits détails supplémentaires quand même, parce que j'ai le terrain, mais des fois je bloque et je sais pas trop pourquoi. Bah oui, la formation, moi, c'est essentiel maintenant. Et du coup, quand tu es curieux, en fait, tu as envie de savoir. Ouais. Donc du coup, tu cherches à te former. Moi, je prends des petits tutos beaucoup, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux mais pas pour scroller. Là, je cherche des trucs, des contenus. Ouais, je cible mes contenus pour apprendre en fait. D'accord. Oui, tu y vas vraiment par intérêt et pas pour... c'est pas du récréatif, quoi. Après, comme tout le monde, je me fais avoir. Hein. Un peu. Une petite vidéo, hop, hop, hop. Après, c'est là que le mental de reprendre. Non, j'étais pas venu chercher ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça va vite, hein, parce que Ouais. parfois on y va, on se dit attends 5 minutes et tu te retrouves, ça fait 20 minutes que tu y es, tu te dis mince, je me suis fait embourber. C'est clair, puis les algos sont faits pour ça, les algorithmes Ouais. ils sont faits pour t'attirer, donc il y a un moment il faut un petit peu de maîtrise, tu vois. Ouais. Faut savoir ce que tu vas y faire. Et quelle est ta vision aujourd'hui en tant que partenaire Learn School du coup? Moi aujourd'hui, Qu'est-ce que tu vas je me rends compte que les gens, il y a beaucoup de, comme je dis, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, de ces nouvelles technologies-là. Je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens. Moi, c'est vraiment mon but, il est là, c'est de dire aux gens, franchement, venez voir, regardez ce que c'est, regardez comment ça fonctionne, utilisez-le même quotidiennement, essayez, ne serait-ce qu'essayer déjà. Puis vous allez voir que c'est pas, vous allez trouver forcément des intérêts à l'utiliser. Et puis il y a peut-être des gens qui diront non, c'est pas pour moi. Hein. Et pourquoi pas, peu importe. Oui, il en faut pour tout le monde, hein. Ah oui, j'ai envie de dire. Clairement. Mais après, le problème, c'est que je pense que les gens qui diront que c'est pas pour eux, il y a un moment, ils vont être à la traîne, quoi. Oui, je pense. Parce que je dirais même des gens qui font un métier manuel et un jour il faudra qu'ils fassent quand même leur compta de leur boîte, il faudra qu'ils fassent de la prospection, il faudra qu'ils fassent des choses et ça, les IA pour ça peuvent vachement aider, quoi. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment des outils géniaux pour ça, quoi. Aujourd'hui, de plus en plus, tout est dématérialisé. Ne serait-ce qu'on va prendre l'exemple des impôts, par exemple. Hein, on est en France, on a des impôts. Mais maintenant, c'est beaucoup dématérialisé. C'est vrai que moi, je vois les grands-parents, ils sont un peu dépassés par ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Et puis justement, la barrière, tu parles des grands-parents, mais je pense que la barrière technique d'aller manipuler un ordinateur, une IA aujourd'hui, tu lui parles. Ouais. Moi, c'est des discussions que j'ai avec mon IA pour... C'est beaucoup plus pratique. Ah oui. C'est beaucoup plus intuitif, en fait. Carrément. T'échanges carrément avec l'IA, ouais. Oui, et puis du coup, elle te répond. Alors, des fois, même le ton de sa voix m'agace. Des fois, j'ai envie de lui faire... Je lui dis, des fois, me parle pas comme ça, parle-moi différemment. Mais elle te répondra jamais mal. Ouais, c'est vrai. Par contre, ça répond jamais mal. J'ai toujours raison. C'est super agréable. C'est un super pote. Et ça, c'est vrai. Mais du coup, je pense que ça va enlever la barrière. Je compare un peu ça au vélo électrique, tu vois. Le vélo électrique a remis des gens d'un certain âge sur des vélos. Parce que le vélo sans électrique, sans assistance, des fois, c'était dur. Ouais, totalement. Et aujourd'hui, on voit vachement de gens qui refont du vélo parce qu'il y a ce petit coup de main qui fait que. Et je pense que l'IA va aider aussi des gens d'un certain âge à pouvoir faire d'autres choses qui aujourd'hui sont des barrières, tu dis techniques, un écran d'ordinateur pour quelqu'un qui n'a jamais trop connu ça, c'est chaud quand même. Ah, mais c'est marrant parce que j'avais jamais vu ça comme ça et fait le rapprochement par exemple, au vélo électrique. Et c'est vrai que ça aide les personnes qui sont plus réduites au niveau mobilité, au niveau force, même à avancer. L'IA, c'est pareil parce que moi, je vois par exemple ma grand-mère. L'autre fois, elle me dit, mais est-ce que ça pourrait me donner des recettes? Je lui dis, bien sûr, mamie, vas-y. Tu ouvres le frigo, elle voit ce que t'as, elle va te même donner la recette de ce que t'as avec ce que t'as en direct. Exactement. C'est excellent. Et donc toi, t'as vraiment culture à éduquer du coup au niveau de l'IA et Ouais, il faut que les gens ils sachent en fait, parce que c'est la vague, en fait, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, la vague elle arrive, elle est là, elle a déjà commencé. C'est comme la révolution industrielle, il y a quelques dizaines d'années maintenant. Ça va se faire. Donc maintenant, soit tu prends le surf et tu surfes dessus,
Soit tu regardes ça un peu de loin, mais bon, t'es un petit peu curieux, tu vas essayer de goûter un peu, soit tu vas pas. Mais si tu vas pas, la vague, tu vas la prendre en pleine face, quoi. Et là, je te rejoins. Je pense que les gens dans les métiers qui vont pas prendre la vague, eh ben, au bout d'un moment, ils pourront plus être compétitifs face à ceux qui l'ont pris. Et il y a des métiers qui vont être beaucoup vraiment perturbés, il y a des métiers qui vont certainement disparaître, comme ça s'est passé il y a 150 ans. Par contre, il y a beaucoup de métiers qui vont se créer aussi, et c'est là qu'il faut s'adapter, il faut être curieux, je pense qu'il faut vraiment prendre le truc comme ça, quoi. Et par exemple, toi, parce qu'au final, ça t'a créé du coup le fait d'être partenaire Learn School, donc d'être indépendante, donc ça a créé de nouveaux métiers, parce qu'aujourd'hui, Learn School, sans les IA, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bah oui. Parce que on a gagné des mois et des mois et des mois en fait. C'est clair, hein. Je sais que Julien s'est servi des IA aussi beaucoup pour construire ce projet-là, et heureusement, et c'est encore une fois, c'est un super assistant, voire des super assistants, parce que tu peux leur demander de faire plein de trucs en même temps, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas qu'une IA, il y en a plein. C'est ça. Donc, et puis l'IA est performante en fait dans plein de métiers, dans plein de sujets, donc au final... Ouais, et puis il y a l'action spécialisée. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a des IA qui sont capables de détecter des maladies mieux que des médecins humains. C'est incroyable. Mais en même temps, ça ne va pas remplacer les médecins humains. Ouais. Parce qu'il y aura toujours des actes à faire, des opérations, etc. Par contre, ça va aider au diagnostic, ça va même préciser les diagnostics. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Et ça va vraiment amener beaucoup de choses, de nouveautés. Enfin, moi, je trouve ça plutôt positif. Et toi, si je comprends bien, à travers ton parcours, tu as vraiment à cœur de mettre au centre aussi la reconversion. Oui. Parce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, tous les jours au travail, tu voyais des gens qui n'avaient pas envie d'être là. Ouais. Et comment tu te vois, du coup, éduquer les gens aussi sur ce sujet-là, en fait? Ça, je peux pas faire grand chose en fait à ça. Alors si le fait de leur dire qu'il y a peut-être une autre manière de travailler. Alors, mon exemple, moi j'ai eu, c'est un déclic finalement, mais qui s'est construit un petit peu avec le temps quand même, mais j'ai eu à un moment cette décision à prendre. Je dis, ok, je fais quoi maintenant de ma vie, quoi. Mais déjà il faut se poser la question. Quand on est dans un monde, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, quand tu es dans l'industrie souvent tu vas au boulot parce qu'il faut payer tes factures, il faut avoir ton salaire, etc. Et en fait, ça devient une routine. Et quand tu es dans ce mode routine, tu te poses plus de questions. Tu vas au boulot, je vais au boulot, comme tous les lundis, quoi. Comme tout le monde, quoi. Et sauf qu'il y a un moment quand ça te plaît plus, quand tu n'as plus envie d'être à ces endroits-là, là tu commences à te poser des questions. Et quand tu commences à te poser la question, eh ben, tu te dis qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Et que moi, en fait, moi, le déclic, c'est je suis sorti de ce fameux entretien d'embauche. J'ai 20 ans de carrière à faire encore. Oui. J'ai 20 ans à faire, mais à 20 ans c'est énorme. Waouh, je viens d'en faire 23, donc je sais ce que c'est, tu vois, je l'ai mesuré. Et j'ai dit, non mais 20 ans, mais je peux pas faire ça. Oui, t'étais qu'à la moitié en fait. Ben, je suis qu'à la moitié, ouais. Donc je suis, toi, 46 ans, il y en a qui me voient comme des vieux, je suis le début d'un vieux, si tu veux, dans le monde du boulot. Ouais. Mes collègues, ils avaient 25 ans de moyenne d'âge, tu vois. Ouais. Mais en même temps, j'ai encore 20 ans à faire. Et encore 20 ans officiels, parce que le mode de la retraite va encore changer, parce qu'il ça fait, en l'espace de 15 ans, là, ça a changé 10 fois. Ouais. Enfin, je sais pas combien de fois, peu importe, mais et du coup, je me dis, je suis même pas sûr d'avoir une retraite à taux plein, je suis même pas sûr d'avoir quelque chose. Je sais qu'on est dans un pays aujourd'hui qui est vachement bien, on a quand même beaucoup de sécurité sociale, etc. Mais on a un déficit énorme, donc je suis pas sûr que dans 20 ans, on soit capable de payer des retraites assez facilement. On a déjà vu d'autres pays qui sont tombés dans ces trucs-là. Je me dis qu'il est peut-être temps de prendre sa vie en main et de faire autrement. C'est possible en fait de travailler autrement. Moi, ça, c'est à force de me renseigner, j'ai compris que c'était possible. J'ai découvert aussi le monde de l'entrepreneuriat via Mathilde, qui dans son activité côtoie des entrepreneurs. Je suis allé à des séminaires avec ces gens-là et je me dis, mais waouh, ces gens-là déjà, ils ont l'air vachement plus heureux de bosser. Ils ont envie, ils maîtrisent ce qu'ils font, parce qu'ils maîtrisent leur planning, ils maîtrisent ce qu'ils ont envie de faire en fait. Ils ont comme tout le monde, il y a des choses, des contraintes, on en a tous. Hein. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, les contraintes, tu peux tu sais qu'il y en a, mais il y en a vachement moins que du plaisir, quoi. En fait, oui, c'est ça. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu te les donnes aussi, les contraintes en soi. Tu te les imposes c'est aussi un choix. Voilà. Oui, c'est un choix. Évidemment qu'il y a des contraintes, la gestion, les choses, les papiers à faire, etc. Mais oui, tu te les donnes à toi, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat que tu as eu la chance de rencontrer Julien aussi. Exactement. C'est dans ce monde-là, et puis voilà, Julien, c'est un mec qui a envie, qui a faim, mais faim dans le bon sens, tu vois. C'est un créateur. Oui. Moi, quand il m'a appelé, il me dit, je suis en train de monter ça, qu'est-ce que t'en penses? On a commencé à discuter un peu.
Je dis ouais, cool, ça c'est chouette ce que tu fais. Et je sais pas, j'étais dans la période justement où je commence à être vraiment pas bien dans mon taf. Ouais. J'ai pas eu le déclic tout de suite de dire ok, je te rejoins. Je dis par contre, ça m'intéresse vachement ce que tu fais. Et, Ah, en fait, il a semé une graine. ouais, il a semé la graine et puis il est hyper moteur. Je veux dire, c'est quand tu crées comme ça, tu vois l'envie qu'il a et qu'il dégage et puis t'as envie de le suivre quoi. Et ça contraste vachement avec celui qui va au boulot, la tête, les yeux dans les godasses quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et je lui dis, moi je préfère avoir envie, quitte à être dans l'incertitude et me planter, pourquoi pas, tant pis, que d'aller entre guillemets à l'abattoir tous les jours. J'ai pas envie de ça. Ouais. Au final, il a suffi d'une rencontre. Ouais. Une rencontre et ça. Une et des rencontres. Alors la rencontre avec Julien, mais ouais, et puis il y a eu plein de rencontres et notamment celle avec Julien. Ouais. Oui, carrément. Oui, pour moi, en fait, toute la vie est faite de rencontres. Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une qui peut carrément changer ta vie. Mais tout se suit, ça va être une rencontre d'une rencontre. J'ai posté hier, tu vois, sur LinkedIn, il y a la personne qui est venue me chercher pour arriver dans mon dernier job là, de 2 ans. En fait, elle m'a. Ça s'est fait parce que c'était une rencontre aussi. Elle m'a envoyé un message et j'ai trouvé le message drôle. Ça a matché, tu vois. Et en fait, dès qu'on s'est eu aussi en rendez-vous, ça a marché tout de suite. Et du coup, ça a décliné sur cette opportunité qu'elle m'a présentée et que j'ai saisie. C'est pareil, une opportunité. Enfin, s'il y avait un impact, quand même, on a vendu une maison, on a déménagé de région, on est parti à 2 heures de route de là où on habitait avant. D'accord. Tu vois, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, on l'a fait, quoi. Mais c'était aussi une rencontre sur voilà, c'est un matin, j'arrive au bureau, j'ouvre un message, je reçois un mail, bonjour, et puis ça, on a changé de vie, et puis du coup, bon, ça s'est pas passé comme j'avais prévu, mais du coup on rechange de vie. Une rencontre et surtout une opportunité via du coup aujourd'hui les réseaux, le digital, donc comme quoi. Les opportunités, il y en a partout. Ça, je me suis rendu compte aussi. Quand tu ouvres les yeux, tu te dis, mais en fait, des opportunités, on en a tous les jours, tout le temps. Ouais. Il faut juste être faut prêt à les voir. Les saisir. Ouais, c'est ça. Normalement, des opportunités, on en a tout au long de la vie. Il suffit juste de les saisir. Exactement. Et maintenant, j'ai ce regard-là systématiquement quand on me pose une question, quand on me présente un truc, un projet, peu importe. Avant, je me rappelle avoir eu le réflexe, non, ça c'est pas bon, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, je prends, j'écoute. Oui. Et après, je dis, ok, là ça m'intéresse pas, mais j'y réfléchis au moins, je prends le temps d'y réfléchir un petit peu. Ouais. Qu'avant, c'était tranché direct. Et parce que je me dis que peut-être derrière cette proposition-là ou cette discussion, il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose. Voilà. Ouais, puis même, peut-être que cette personne aussi connaît une autre personne qui va t'ouvrir une porte. En fait, c'est juste, c'est dingue les possibilités qu'il y a. Je crois qu'il y a une règle qui dit qu'on est à 6 ou 7 personnes de n'importe qui dans le monde. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. J'avais vu une conférence là-dessus et tu te dis waouh, quand tu connais cette stat-là, tu te dis putain, c'est chouette. Ah, ouais, c'est peu. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est peu. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. On avait rencontré un entrepreneur qui racontait cette histoire-là et il était arrivé, il voulait absolument connaître une star hollywoodienne, je crois, de mémoire, et puis il l'a rencontrée. Ah ouais, c'est incroyable. Il avait passé tous ses steps, il était arrivé à la rencontrer, il a fait un selfie avec et. Ah, génial. Je trouve ça fantastique. Mais tu sais que j'y pense et dans l'entourage en tout cas de mes parents, j'ai l'exemple, ils ont une personne qui est relativement connue déjà à l'international. Donc je me dis, cette personne aussi, il y a forcément des gens qui sont connus mondialement. Et donc du coup, ça va vite en fait. Bah oui, ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Mais c'est toujours pareil, je pense que c'est une histoire d'état d'esprit. Il Ouais. faut être ouvert à ça, il faut être ouvert au contact, il faut être ouvert à la discussion, écouter les gens, s'intéresser aux gens. On parle d'IA, mais en fait je crois que l'humain, la connexion humaine, s'intéresser aux gens, c'est ce qui est primordial. Et de là naissent des opportunités, des discussions, des choses, il y a plein de choses en fait. Ouais. Je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit ouvert. Et d'autant plus aujourd'hui où on est vraiment dans un monde qui change. Je pense qu'il y a un vieux monde qui est en train de s'arrêter et un nouveau qui est en train d'émerger. C'est juste que vu que c'est très rapide, c'est vrai que c'est assez déroutant, quoi. Oui. Ça fait peur et... Le passage à l'IA, là, c'est vraiment quelque chose qui va être fulgurant. Ouais. On parle, ça va être que 5-10 ans, quoi. Alors que tout ce qui s'est passé comme changement dans le passé, ça a pris des dizaines d'années. Là, ça va être très très court. Ouais. Donc effectivement, ça peut perturber beaucoup de gens et je comprends complètement. Moi, le premier, ça m'a perturbé un petit peu au début. Toi, je me dis waouh. Puis en fait, quand tu te dis ok, non, là, c'est peut-être il y a une vague, il faut que j'apprenne à surfer, quoi. Ouais. Ouais, ben c'est un très beau parcours en tout cas, David. C'est ton état d'esprit, le fait d'avoir évolué comme ça, tu vois, d'être resté dans un cadre et d'un coup d'avoir pris conscience. Franchement, c'est super. C'est hyper enrichissant.
Et c'est pas simple, hein, je dis. Enfin, ceux qui se posent la question, là, qui sont dans ma génération, je dirais 35-50 ans, quand tu te poses la question, c'est pas simple. Mais il y en a beaucoup qui me disent, t'as eu le courage de le faire. Mais moi, je dis, faites-le, quoi. Si vous le sentez, faites-le. Vous préparez-vous à le faire, mais faites-le. Ouais. Ce qui est dur, c'est surtout quand on prend conscience. Ouais. Parce que parfois, tu commences à te poser des questions, mais t'en prends pas réellement conscience. Mais comme toi, hier, par exemple, dans la douche, où tu prends conscience, et là, tu te dis, bah mince, en fait. Ouais. Donc, c'est ça qui est pas facile. Et du coup, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. J'ai 2 questions à te poser. Oui. La première, c'est si tu avais en face de toi, là, quelqu'un qui hésite, qui a peur, qui serait même réticent aux nouvelles technologies, qu'est-ce que tu lui dirais ? Sois curieux. Sois curieux, va chercher. Aujourd'hui, on a l'information partout. Voilà. C'est ce que j'ai dit à ma fille l'autre jour. J'ai dit, ok, avec tel ou tel prof, ça passe pas. Il y a des profs sur TikTok, va voir. Ouais. Tu peux trouver l'information. On a la magie d'Internet aujourd'hui permet ça. Donc moi je dis aux gens, allez vous renseigner. Renseignez-vous sur ce qui existe. Soyez curieux en fait. Formez-vous. Voilà. Dès que vous avez quelque chose qui vous titille un petit peu, qui vous fait vibrer, prenez une formation, formez-vous. Et puis allez-y quoi. Franchement allez-y parce que moi aujourd'hui, tu vois, ça fait qu'un mois. Les 2 premières semaines, j'étais vraiment en stress. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Là, les 2 dernières semaines, je vois pas le temps passer, je passe des journées de dingue. Je sais que ça va fonctionner parce que j'ai envie, tout simplement. Ça m'a donné l'envie et j'ai envie. Ouais, bah, totalement. Et ben c'est super, David, merci beaucoup. Et est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu as vécu là, cette expérience de podcast ? Bah écoute, c'était une première. Ouais. Bah moi j'aime bien. Il manquait peut-être le café ou la bière, je sais pas. Exactement. Mais c'est ce que je disais, c'est comme un café. Ouais, c'est trop bien. Et ce qui est génial, c'est que là, tu as raconté tout ton parcours de vie et c'est super. Donc bon, tu pourrais recommencer avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis merci à Learn School TV pour cette opportunité. C'est une opportunité que j'ai saisie et heureux de l'avoir fait. Ouais. Et bien avec plaisir, David. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci à toi d'avoir visionné cet épisode jusqu'à la fin. David nous a raconté son parcours et nous a bien fait comprendre comment faire le choix aujourd'hui de reprendre le chemin du bonheur et de la liberté. Et c'est exactement ce qu'on veut te transmettre à travers notre communauté school gratuite. C'est une communauté school où tu vas pouvoir te former sur les nouveaux outils, les nouvelles compétences qui vont pouvoir te donner la liberté et enfin reprendre ta vie en main. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager ou simplement à t'abonner. C'était Learn School TV et on se revoit au prochain épisode.